Bonjour, cette petite vidéo a pour objectif de faire ses premiers pas sur Powtoon, un logiciel qui permet de créer de petites capsules avec des personnages animés. Pour avoir accès aux fonctionnalités du site, il faut s'y inscrire. On peut s'y inscrire gratuitement, c'est là-haut. La version gratuite vous propose de sauvegarder sur leur site jusqu'à 100 mégaoctets de vidéos pour des durées maximales de 5 minutes. C'est assez pour une capsule vidéo. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous connecter à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe et ainsi avoir accès à la page de vos créations. On va utiliser créer un nouveau projet pour pouvoir explorer les fonctionnalités du site qui a un peu changé ces derniers temps. Première chose à faire, c'est de caractériser l'allure générale de son dessin animé et puis on nous demande aussi un scénario. Il est pratique, utile d'avoir un scénario avant de commencer à créer le film en question, mais on peut très bien accéder à l'écran principal sans utiliser cette pré-organisation des diapositives. L'écran sur lequel on arrive est assez classique, il ressemble à un écran de logiciel de diaporama avec à gauche les différentes diapos qui s'affichent. L'écran central est consacré à la diapo sélectionnée. Les différentes fonctionnalités sont affichées sur le bandeau supérieur et la voilà qui arrive. La banque de données à droite permet d'inclure dans les diapos des personnages, des objets, des images et même du son puisqu'on peut s'enregistrer. Alors, l'élément important de la partie centrale, c'est la bande chronologique parce qu'elle permet de modifier la durée de la diapo et la durée de présence des personnages sur celle-ci. Comment ça fonctionne? Je vous propose d'utiliser un tutoriel qui est fait par Powtoon pour savoir intégrer des personnages en 7 clics. Alors, sur la page sur le côté droit de la page, on a des personnages qui sont soit statiques, comme ici, soit qui bougent, comme Monsieur Picto, qu'on va choisir pour pouvoir intégrer notre diapositive. Il est sélectionné en bas sur la bande chronologique et on va le faire entrer 3 secondes après le début de la diapositive. De la même façon, on peut sélectionner la direction dans laquelle il va aller. Il va donc aller vers la droite. On peut aussi rajouter des effets qui sont un peu particuliers. Par exemple, l'effet main, comme on le voit dans la miniature à gauche, on a l'impression qu'une main dépose le personnage. De la même façon, on peut aussi paramétrer la sortie de Monsieur Picto, là à 8 secondes, de la diapositive. Outre des personnages, on peut rajouter des fonds comme celui-ci par exemple, mais aussi des paysages ou des images qu'on a importées de son disque dur. Qu'est-ce que ça donne? On peut le voir là en appuyant sur le bouton de lecture. À 3 secondes, Monsieur Picto entre, il bouge et il s'en va à 8 secondes d'une diapositive qui a duré 10 secondes en tout. Sur ces différentes diapositives qui vont s'enchaîner automatiquement, à moins que vous ayez choisi une transition par ici, on va pouvoir aussi mettre du texte, des titres avec des effets et des titres sans effet, par exemple la main qui écrit, elle est très célèbre, et puis vous allez pouvoir avoir accès à des personnages qui vont changer selon le style que vous voulez utiliser. Une fois que toutes vos diapositives sont remplies, eh bien, il va falloir sauvegarder votre projet et une fois qu'il est sauvegardé, vous allez pouvoir l'exporter. Si vous êtes dans la version gratuite du site, vous pourrez sauvegarder vos créations sur le site de Powtoon, mais aussi les intégrer dans des plateformes de partage de vidéos et les télécharger soit en tant que PowerPoint, soit en tant que format PDF. Ces deux-là sont quand même beaucoup moins mobiles que la partie vidéo, mais on ne peut télécharger sous format vidéo que quand on a pris la version payante.